Ce qui n'offre aucune résistance surmonte les substances les plus dures. Ce qui n'offre aucune résistance peut entrer là où il n'y a pas d'espace. Peu de gens dans le monde peuvent comprendre l'enseignement sans parole ou comprendre la valeur du non-agir, Lao Tzu. Rien ne prouve qu'il ait réellement vécu, mais s'il l'a fait, c'est aux alentours des 5e et 6e siècles avant Jésus-Christ, ce qui fait de lui un contemporain de Confucius. Néanmoins, le philosophe chinois Lao Tzu a écrit un chef-d'œuvre appelé le Tao Te Ching, qui est l'ouvrage principal du taoïsme. Un concept bien connu issu de la philosophie taoïste est le Wu Wei, que l'on peut traduire par non-action, action sans effort ou action paradoxale de non-action. D'un point de vue pratique, nous pouvons décrire le Wu Wei comme l'état de fluidité, souvent appelé zone par les athlètes. Lorsque les athlètes sont dans la zone, ils s'engagent dans l'action sans effort et se déplacent dans le temps et l'espace presque sans effort. Il n'y a pas d'extrême, pas d'inquiétude, pas de rumination. Tout semble couler de source. En guise d'introduction à la magnifique tradition du taoïsme, j'aimerais vous présenter la philosophie du flux. Le Tao Te Ching est une œuvre d'art mystérieuse. Non seulement il n'y a pas de consensus sur la date exacte de sa rédaction, mais l'existence de son auteur reste contestée. Néanmoins, une chose est sûre, la profondeur de cette œuvre a marqué l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Sans compter que le Tao Te Ching est l'ouvrage le plus traduit de la littérature mondiale après la Bible. L'essence de la philosophie taoïste est de vivre en harmonie avec le Tao, également appelé Wei. Mais qu'est-ce que le Tao ? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas vraiment répondre, et il est vain d'essayer. Notre compréhension du Tao ne va pas plus loin que les limites de notre perception. Ce qu'est réellement le Tao, ce à quoi il ressemble, ce qu'il ressent, ce qu'il sent ou ce qu'il entend, reste un mystère. D'ailleurs, le Tao dont nous parlons n'est pas le vrai Tao, selon Lao Tzu. C'est pourquoi le célèbre début du Tao Te Ching est ainsi libellé. Le Tao que l'on peut décrire n'est pas le vrai Tao. Le Tao que l'on peut décrire n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Fin de citation. Quelles sont donc les connaissances disponibles sur le Tao ? Les philosophes taoïstes soulignent à maintes reprises que le véritable Tao est une force globale qui dépasse notre compréhension et ne peut être perçu par les sens. Et même si nous ne pouvons jamais saisir le véritable Tao, l'objectif est de vivre en accord avec lui, ce qui ressemble étrangement à l'approche stoïcienne de la nature. Alors, comment vivre en harmonie avec le Wei ? La littérature taoïste ne donne pas vraiment de méthode pratique pour y parvenir. Cependant, nous pouvons trouver de nombreux indices qui nous incitent à atteindre la tranquillité d'esprit, à réfréner nos sens, à être humbles et à cesser de lutter afin de nous ouvrir au fonctionnement de l'univers. Cette tranquillité d'esprit ne signifie pas nécessairement que nous nous asseyons quelque part, les yeux fermés. Les taoïstes observent que l'immobilité de l'esprit peut être combinée à l'action. Et si nous sommes totalement dans le moment présent, nos actions se dérouleront sans effort, sans friction, et seront accompagnées d'une concentration sans faille, à tel point que c'est presque extatique. Dans sa biographie, le basketteur professionnel à la retraite Bill Russell écrit « C'était presque comme si nous jouions au ralenti. Pendant ces périodes, je pouvais presque sentir comment le prochain jeu allait se dérouler et où le prochain tir allait être effectué. » Fin de citation. L'ouvrage taoïste Zhuangzi raconte l'histoire d'un cuisinier nommé Ting qui s'adonne à son travail dans un état de fluidité. Cela a attiré l'attention du seigneur Wen Hui, qui s'est étonné de l'élégance avec laquelle le cuisinier découpait les bœufs. Lorsqu'il le complimenta sur son habileté, le cuisinier Ting posa son couteau et répondit « Ce qui m'importe, c'est la manière, qui va au-delà de l'habileté. Lorsque j'ai commencé à découper des bœufs, je ne voyais que le bœuf lui-même. Au bout de 3 ans, je ne voyais plus le bœuf en entier. Et maintenant, j'y vais par l'esprit et je ne regarde pas avec les yeux. La perception et la compréhension se sont arrêtées et l'esprit va où il veut. Je suis la composition naturelle. Je frappe dans les grands creux, je guide le couteau dans les grandes ouvertures et je suis les choses telles qu'elles sont.
Ainsi, je ne touche jamais au moindre ligament ou tendon, et encore moins à une articulation principale. » Fin de citation. Un élément essentiel de cette histoire est l'état du couteau utilisé par le cuisinier. Il a déclaré que les bons cuisiniers changent de couteau tous les ans parce qu'ils coupent et que les cuisiniers médiocres changent de couteau tous les mois parce qu'ils hachent. Le cuisinier Ting, quant à lui, utilisait le même couteau depuis 19 ans parce qu'il s'en servait avec habileté et subtilité. Cette histoire est liée à un autre enseignement essentiel du taoïsme, à savoir le pouvoir de la douceur. En forçant et en s'efforçant, on peut arriver à ses fins. Mais en même temps, nous dépensons beaucoup plus d'énergie que nécessaire et nous risquons de subir des dommages collatéraux. En revanche, une personne en état de fluidité aborde une tâche intelligemment, en sachant quand agir et quand ne pas agir, et en trouvant un équilibre entre l'action et la non-action. C'est une question de ni trop chaud, ni trop froid. C'est la voie royale entre l'anxiété et l'ennui. L'idée de non-action va à l'encontre de l'idéal occidental qui consiste à forcer et à travailler de plus en plus dur pour obtenir des résultats. Nous sommes encouragés à être ambitieux, à prendre le contrôle et à nous battre. Pourtant, de nombreuses personnes souffrent de dépression, de troubles anxieux et de troubles du sommeil. Sommes-nous en train de nous épuiser? Nous méprisons la passivité et la confondons souvent avec la paresse. Or, il s'agit de choses différentes. Si l'on observe la nature, ne rien faire est bien plus logique que ce que l'on a tendance à penser. Les résultats ne correspondent pas à la quantité d'énergie que nous dépensons. Les résultats sont la conséquence d'une série d'actions. Ce qui est amusant, c'est que beaucoup de ces actions se font naturellement et que la tâche n'a pas besoin de plus d'intervention humaine que nécessaire pour l'orienter dans la bonne direction. N'est-ce pas ainsi que de nombreux problèmes se résolvent d'eux-mêmes? Le taoïsme compare la vie à une rivière. La rivière a déjà un cours, ou plusieurs cours, et une fois que nous nous trouvons dans cette rivière, nous pouvons nager à contre-courant. Nous pouvons nous accrocher à une branche, ou nous pouvons lâcher prise et suivre le cours de l'eau. La plupart du temps, nous nageons à contre-courant, sans même nous en rendre compte. Notre esprit croit qu'il peut et doit contrôler l'environnement pour survivre. C'est un peu égocentrique, car la grande majorité des processus qui se déroulent en nous et à l'extérieur de nous ne sont pas sous notre contrôle. Je veux dire, soyons réalistes. Nous ne contrôlons pas nos processus corporels tels que la digestion, la circulation sanguine ou la cicatrisation des blessures. Nous ne contrôlons pas les autres. Nous ne contrôlons pas l'avenir. Nous ne contrôlons même pas les personnes dont nous tombons amoureux et celles que nous trouvons attirantes. Tout ce qui est extérieur à nos propres facultés va simplement dans une certaine direction, parfois forcé par l'intelligence, mais le plus souvent dans un cours naturel. Lorsque nous suivons le courant, nous nous alignons sur ce cours naturel. C'est la voie de la moindre résistance. Il donne à la nature une chance de se déployer, sans que nous lui résistions. La voie taoïste consiste donc plutôt à naviguer à travers la rivière au lieu d'essayer de la contrôler. Cela ne marchera jamais. Un autre aspect de la rivière qui caractérise le taoïsme est l'eau elle-même. Les caractéristiques de l'eau sont la douceur et l'humilité, qui symbolisent fondamentalement la vertu taoïste. Voici une citation du Tao Te Ching. Le bien suprême est comme l'eau, qui profite à toute la création, sans chercher à la concurrencer. Il se rassemble dans les endroits impopulaires, il est donc comme le Tao. Fin de citation. L'eau peut être douce, mais elle surmonte la dureté, comme on peut le voir dans l'érosion de la roche. L'eau ne se contente pas de chercher les endroits les plus bas, elle n'a pas non plus de but, d'objectif, de désir spécifique, mais elle nourrit tout ce qu'elle croise. C'est une force vitale incroyable qui fait littéralement le travail de Dieu, mais sans aucune ambition. L'eau est la substance la plus douce et la plus souple, mais rien n'est meilleur que l'eau pour vaincre la dureté et la rigidité, car rien ne peut rivaliser avec elle. Fin de citation. Si vous avez déjà fait l'expérience d'un état de fluidité, il y a une chose qui disparaît et ne revient que lorsque l'esprit pensant reprend le contrôle. Il s'agit de l'attention portée au résultat plutôt qu'à la tâche à accomplir. Cela me rappelle le concept stoïcien d'amor fati, qui recommande d'accepter le résultat, quel qu'il soit, et, au lieu de s'inquiéter de l'avenir, de se concentrer sur le présent. Que vous soyez complètement immergé dans le sport, l'écriture, un jeu vidéo ou la danse, lorsque vous êtes dans un état de fluidité, vous oubliez les résultats, la pression, les angoisses liées à l'avenir, les échecs du passé. Il n'y a que vous
et la tâche à accomplir. Vous êtes complètement dans le présent. Et la seule façon d'y parvenir est de lâcher prise. Lâcher prise signifie cesser de nager à contre-courant, cesser de s'accrocher à des branches. Cela signifie laisser tomber le passé, laisser tomber l'avenir, se concentrer entièrement sur le moment présent et le vivre sans hésitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.